Bonjour. Bonsoir. Alors c'est le test premier de la caméra pour voir si ça marche bien quoi. Dans la Passat, nous allons faire un tour en Bretagne. Alors où est-ce qu'on va? Sur nos magnifiques côtes bretonnes. Alors je vous nous présente allons, Angelina alias Angie. Bonjour. Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui? Hein? On va où? On va nous. Où va-nous? Nous allons nous allons vous montrer la magnifique Bretagne. C'est côte normande. Eh oui. Tiens. Je peux pas conduire. Ah, parce que tu vas filmer du début jusqu'à la fin? Il y aura assez de mémoire? Tu penses qu'il y aura assez de mémoire? L'escale. C'est là qu'on travaille. Et le magnifique port de Paimpol. Avec l'accent du sud. Il y a la police, il y a la police. Mais c'est vrai. Alors là, Yannick a failli se faire sucrer son permis. Il y a la police. Ils sont partout. Voilà, vous vous demandez tous qui est Angie. C'est moi. Ben, c'est une des collègues avec qui je pars en Australie. Alors là, nous avons la petite chapelle de Sainte-Barbe. C'est pas l'accent du sud, c'est le breton. Voilà. La chapelle de Sainte-Barbe. On va même prendre un raccourci. Par là, là? Je crois que j'ai jamais été. Alors, une route de malade. Tu vas 110 dedans. Non, non, non. Surtout à la fin, tu vas voir. Ah non, non, non. Mais non, je veux pas mourir. Ah ouais, 110 là-dedans, mais bien sûr. Tu m'as cru. Petite accélération sympathique. Je crois que j'arrête. Ouais. Et il accélère dans les virages, le deuxième virage, ça y est, il est presque, il va dans le top 3, ça y est, on y est, regardez ça. Arrête, ça fait peur. Ah, les touristes. Putain. Ah putain. Les touristes de merde. Bon et voilà, nous sommes. Nous y sommes. Le moulin de Kraka. Première étape de son long road trip cet après-midi. Ce long road trip. Alors un quart d'heure de route. Monument exceptionnel, devenu l'emblème de la commune. Le seul des 12 moulins à vent subsistant sur le littoral de Plouézec. Plouézec, ma gueule. C'est un moulin à céréales de type tour, surmonté d'une toiture dans 360 degrés. Ce qui permet, c'est vraiment l'impression. Construit en 1849 et 1844, il servait d'aimer la navigation côtière. Damer, pardon. Ouais. Il produit de la farine. Aussi d'offres. Une magnifique vue sur la baie de Paimpol. Et ça, c'est là. Est-ce que la qualité est assez bonne pour pouvoir cuisiner les frissons là? On voit tes la chair de poule. On voit tes poils hérissés. Waouh, regarde-moi ça. On dirait. Oh, c'est magnifique. It's so magnifique. It's amazing. Donc voilà, le moulin de Kraka, vue sur la baie de Paimpol. Bon, malheureusement, le soleil n'est pas en rendez-vous. Ramène ta face, tu sais. Elle est trop stylée. Bon, malheureusement, on peut pas le visiter. Hein.
Et les ailes sont à l'arrêt, ils sont... Je crois que si j'ai bien retenu, ils sont utilisés en démonstration 1 ou 2 fois par an. Avec les ailes qui tournent. Quelque chose à dire? Qui prend pas dire. Ah oui, les ailes, je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais. Ça s'appelle comment pour toi? Les ailes. Oh, voilà. Si on connaît le truc. Ah non, les gens ils savent pas. Ils savent pas à quoi ça sert les petits trucs comme ça. Tout autour du moulin. Si, ça c'était pour bloquer. Tu vois le gros truc en bois? Parce qu'en fait, le moulin il se pivote sur lui-même. Oui, et ça, c'est des échelles. Et tout à fait. Le petit truc, le gros truc derrière, ça sert à bloquer le moulin sur des petites pierres comme ça. Comme ça, le moulin il peut suivre le vent et continuer son métier. Waouh! Ah, la baie de Paimpol. C'est là-bas. Ouais, c'est là-bas, on ne voit pas. Et la tour de Kéron non plus, on la voit pas ici. Là-bas c'est l'île Blanche, la petite île là. L'île Blanche. Et quand c'est marée basse, il y a beaucoup de touristes qui vont jusqu'à l'île justement et qui ramassent plein de coques sur le passage. De coques, pas de coke. Faudra couper au montage. Non, je laisserai tout ça pour le bêtisier. Ouais. Je pense que les gens vont bien se foutre la gueule. Ça, ils gèrent. Hein. Oh, il y a un petit bateau tout en haut. Sous ma gueule. Ensuite, on va où? Nous avons visité le moulin de Kraka. Et du coup, nous allons continuer sur la même route parce que on va arriver sur les belles côtes. Ouais, on continue. On longe la côte et on verra les panneaux qui nous intéressent. On s'arrêtera aux panneaux intéressants. Donc voilà. Combien de temps il nous reste en le avant de partir? Alors moi je suis pas... à ce jour là où je vous parle, je suis pas du tout prête. On est combien? On est le 19 août. Je disais que ça allait pas compter. On est censé arrêter le travail le 11 novembre. Le 11 novembre. Ceinture. Et le départ, si tout se passe bien évidemment, le 27 novembre, le grand départ. Et regardez le pauvre mec là. Salut. Salut toi. Et du coup oui, du coup on a prévu d'aller en Australie et de vous faire partager ce voyage. Ces moments. Ces moments de folie. C'est pas trop ce qui nous attend. Mais... Pas du tout. Pour ma part, si je pars et on verra. Moi je suis pas prête du tout. Mentalement. Angie, elle sait pas trop si elle reste. Je sais pas. Moi, si je pouvais J'y ne pas vais. rentrer en France, ça Et m'arrangerait. une fois là-bas, Dans l'idéal, je ferais le tour du monde, mais plus facile à dire qu'à faire. Et du coup, on part à combien? 4. À 4. Donc, je vais voir Maël tantôt, mais mercredi, on est lundi, à La Rochelle. Où est-ce qu'on est? Circuit des falaises. Tu vas faire circuit des falaises, c'est pas très bien. Et de quoi ça, je vous présenterai Maël. Donc, lui, c'est le. Comment on dit ça? L'investigateur du voyage. Oui. Ouais. Lui, c'est son plus grand rêve d'aller là-bas. C'est son projet à lui. Ouais, c'est son projet à lui. Et évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Moi j'ai faim.
passeport pour ma part dans 2-3 semaines. Angie l'a déjà, parce que cet hiver elle était partie au Sénégal. et tout ça en voiture d'ici jusqu'au Sénégal en voiture. Donc elle a fait un joli road trip, on a eu le droit à des jolies photos. Voilà. Putain, ça aurait été bien un vlog d'ailleurs. Ah oui. Toutes les aventures là. Voilà. Ah oui, tu connais ce sculpteur? De quoi? Toi qui es artiste, hein. C'est gratos? Ouais. Ouais. Petit détour inapprévu, comme on aime dans les vlogs. C'est un artiste. Il a son style à lui, tu vas voir. Je t'en dis pas plus. Ok. Cool. Excellent. Donc on est où, oui? Je ne dis pas plus. On est, en fait, c'est un artiste qui met toutes ses sculptures dans son jardin et c'est ouvert au public et gratuitement. Et c'est un style particulier. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Oh, mais c'est Quito. C'est Quito. Oui, d'ailleurs, qui laisse des sculptures sur le port de Paimpol des fois. Voilà, vous pouvez en voir quelques-unes. C'est vraiment un style particulier. Hein. Voilà quoi. C'est pas trop ce que fait monsieur ou madame. Bah, comme ça. Elle essaye de nager vers le haut. Les grands arbres. C'est trop beau là, les femmes. Regardez les détails. Tous les ans, on avait le droit à une ou deux ou trois sculptures de cet artiste sur le port de Paimpol pour les touristes. Et celle-ci, elle y était l'année dernière. Ça m'inspire. Ah, ça, j'adore. Oh, Je filme tout. putain, je galère grave. Regardez ça. Je vais me casser la gueule. Là, c'est pas flippant ça. J'adore. J'adore. C'est un bras de fer. Alors ça, je kiffe. Là, celle-là, elle est assez poussée comme idée, je trouve. Tu vois, c'est la main de l'intérieur de la télé qui éteint la télé en prenant la prise. Donc ça, elle est vachement... Voici une autre sculpture très contemporaine. Je comprends pas le principe. J'ai faim. J'ai faim. Manger. J'ai faim. Et quand qu'on arrive... Vas-y, coincer les cheveux. Je me suis coincé les veuches dans la portière. Bon, Non, ils sont pas longs. puisque la mistinguette à la fin, allez, une petite crêperie. J'ai une petite crêpe. J'ai une crêperie. Les magnifiques côtes bretonnes. C'est trop beau. Où est-ce qu'on est, Angie? Alors, nous sommes installés du coup dans une crêperie parce que j'avais trop faim. À Briec. Briec plage.